Bonjour les héros et héroïnes. Il était une fois une reine qui se désolait de ne pas avoir d'enfant. Un jour d'hiver, alors qu'elle était assise près d'une fenêtre, elle se piqua le doigt en cousant. Quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. « Ah, se dit la reine, si j'avais une petite fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. » Et tu connais la suite de l'histoire. 9 mois plus tard, Blanche-Neige est née. Quel est le secret de la réalisation des souhaits, comme le disent les contes? Si tu veux vraiment prendre la mesure de la puissance et la magie scellée dans les contes merveilleux, il faut passer à la pratique. Parce que les contes, ce ne sont pas juste des histoires pour faire rêver les jeunes filles. C'est vrai que la plupart des gens croient que ce sont des histoires pour endormir les enfants. Et c'est normal, car notre culture a éradiqué les processus d'initiation et d'éveil spirituel, au profit d'une pseudo-évolution matérielle. Certaines personnes ont malgré tout conscience que les contes recèlent un mystère, mais ne savent pas comment s'orchestre la magie de la vie que ces histoires mettent en scène. Maintenant, à mes côtés, toi, tu as la possibilité de lever le voile, de devenir le héros ou l'héroïne de ta vie. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 4 chemins du savoir que présentent les contes. Ces 4 voies sont la voie scientifique, la voie écologique, la voie symbolique et la voie opérative ou magique. Réussir un projet, exaucer un vœu, c'est parcourir ces 4 étapes. Elles sont les voies de connaissance par lesquelles tu dois passer pour réaliser un souhait. Ces 4 voies représentant la totalité du réel. Notre monde occidental connaît de mieux en mieux la première voie, scientifique, et commence tout juste à explorer la seconde, écologique. La 3e et la 4e sont à peu près vierges de toute investigation, et sans parler de la nécessaire synthèse entre les 4 voies. À cause de l'inertie ambiante, parcourir ce voyage de la connaissance demande une exigence. Mais les récompenses sont à la hauteur des efforts à mettre en œuvre au départ. J'ai abordé le sujet déjà dans cette vidéo-ci. Il est toujours possible de te faire initier, de toute façon. Beaucoup de personnes souhaitent changer leur vie, mais leurs efforts restent souvent infructueux et superficielles, car elles ne parcourent pas ces 4 chemins qui mènent à l'aboutissement d'une histoire qui se termine bien, le happy end des contes de fées. Elles ne savent pas organiser et synthétiser leurs pensées en fonction de ces 4 voies de connaissance. Et c'est normal, nous n'avons pas été équipés pour cette aventure de la conscience. C'est une démarche que l'on doit, pour le moment, entreprendre personnellement. On comprend donc les réticences devant le changement en général, car personne ne nous a fourni de cartes pour explorer les chemins du renouvellement. Sauf que les contes existent justement depuis la nuit des temps, et ce n'est pas un hasard que leur structure narrative soit universelle. Leur sagesse universelle est indispensable dans ces temps apocalyptiques pour accéder à des ressources inconnues, insoupçonnées. Le changement fait peur, mais vient le moment, au sein des flux ininterrompus du temps historique, où l'engagement sur le chemin de la transformation s'impose, autant pour les individus d'ailleurs que pour les civilisations, sous peine de disparition. Bien que repoussé le plus longtemps possible, parce que vu souvent comme une aventure dangereuse, le changement doit être affronté. Un vrai changement, c'est une renaissance. Et pour renaître de la chenille au papillon, il est indispensable de donner une direction à son histoire, de traverser les 4 étapes que je t'ai décrites et de les articuler correctement. À chaque voie de connaissance correspond une manière de penser le monde,
à savoir la pensée analytique, la pensée systémique, la pensée symbolique et la pensée analogique. Il ne suffit pas de penser positif ou d'exprimer son ressenti, ou de méditer, ou de changer ses croyances, ou même de faire tout cela pour devenir l'auteur de sa propre histoire. Bref, il ne suffit pas de changer son mindset, comme on dit. Les contes sont des guides universels pour accéder à ces 4 voies de connaissance. La narration représentant la totalité du chemin et l'aboutissement d'un projet, la réalisation d'un souhait. Le conte, c'est ton histoire, et dans ce miroir, selon la première voie de connaissance, objective ou scientifique, tu peux d'abord voir les différents personnages comme des éléments qui représentent les différentes facettes ou reflets de toi-même. Ensuite, selon la deuxième voie de connaissance, systémique ou écologique, le conte montre les relations, les interactions entre les personnages qui forment un tout organique et mettent l'histoire en mouvement, bien sûr, et en rebondissement. Selon la troisième voie de connaissance, les personnages sont plus que des personnages. Ce sont des symboles qui représentent l'inconscient, la vie sociale, la nature, etc. Le symbole est ce qui réunifie ce qui était divisé, éloigné et informe à travers une forme. Et enfin, la quatrième voie de connaissance nous emmène directement dans le monde mystérieux de la magie opérative, c'est-à-dire l'accès soudain au changement dans un instant créatif qui donne par grâce la réponse à la demande. C'est l'accomplissement, souvent représenté par un mariage ou une situation heureuse, le fait de trouver sa place dans un tout plus grand. Il est tout aussi dangereux qu'inutile de s'attacher à une voie de connaissance en particulier ou de juger d'une forme de pensée à l'aune des critères élaborés par une autre forme de pensée. Par exemple, de juger la pensée symbolique ou la pensée magique avec la pensée scientifique, et inversement d'ailleurs. La synthèse entre ces 4 niveaux d'inspiration en est la quintessence, et c'est une aventure de la conscience. Le philosophe Alain disait que penser est une aventure. La vulnérabilité est le précieux épice de l'aventure. Réjouis-toi, regarde la chance que tu as. C'est une expérience typiquement humaine, car même les dieux ne peuvent pas vivre une aventure puisqu'ils sont invulnérables. Pour aller plus loin, regarde cette vidéo. Et à bientôt pour une autre découverte.